j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue, welcome. J'ai la voix qui raille, alors qu'hier ça allait très bien. Et puis là, ce matin, je me réveille et de nouveau, cette voix qui part. Bon, mais c'est en très bonne voie. Ça va déjà beaucoup mieux. Hier, je suis passé à la pharmacie, j'ai pris des huiles essentielles, donc de thym, et puis des huiles essentielles de Ravinsara. Et putain, mais c'est cher hein, quand même. Hein. 10 € pour le thym et puis 6,50 pour le Ravinsara. Je mets ça dans l'infusion. Normalement, faut le prendre sur un sucre, hein, mais sur l'infusion, ça va très très bien. Bienvenue, welcome, bon réveil, bon café. De ce pas, moi je vais me faire tout de suite avec vous un thé. Je prends ma vieille verseuse. Vous savez, ce sont les vieilles cafetières de grand-mère, mais que j'adore. Et j'ai essayé tout un tas de théières et vraiment celle que je préfère, c'est celle-ci. Et je reviens systématiquement avec cette théière ici en inox, vieille théière. Quand je vous dis qu'il va falloir qu'on revienne à des habitudes que pouvaient avoir nos parents, nos arrière-grands-parents, alors ça en prend vraiment le chemin. Moi, je suis prêt, hein, personnellement. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis prêt. Merci à vous d'être là, merci à vous de continuer de faire vivre au quotidien votre chaîne, notre chaîne. Un immense, immense honneur pour moi que de vous retrouver. J'en suis très, très, très touché. J'ai encore du retard dans la réponse à vos commentaires, comme d'habitude. Et ne vous inquiétez pas, j'y viens très, très, très prochainement. Et c'est toujours un immense plaisir pour moi que de vous lire. Le lien continue après les émissions, donc c'est vraiment pour moi, ça me booste, voilà, ça me booste complètement. Merci à vous. Merci à tous les nouveaux abonnés aussi, même si en ce moment le compteur hein, du nombre d'abonnés fluctue. Il joue un petit peu au yo-yo. 3 nouveaux, il y en a qui partent. Bon, peu importe. Je pense que c'est un petit peu le quotidien de beaucoup de chaînes. En tous les cas, nous sommes bien, nous sommes ensemble et c'est le plus important finalement. Aujourd'hui, donc, on se retrouve, il est 6 heures et on se retrouve en compagnie de Malvina, d'Octave et Ludovic. Comme hier, j'ai déjà procédé ici, je suis allé piocher dans le jeu de 152 mots de Suzy Sen. C'est pour ça que vous avez ici, eh bien, les mots, vous devez les voir, j'imagine, sous nos guides, sous nos êtres de lumière. On va, donc j'ai ressorti les petits oracles. Il est aussi, il y a quelque chose que je voulais vous dire. Je fais un rêve bizarre, un rêve curieux qui m'a beaucoup amusé. Cette nuit, j'ai rêvé que nous étions un coq. Alors, on était tous ce coq. Et puis, le dragon avait un pull rayé. Et vous allez voir, parce que j'ai retrouvé les images de mon rêve. Et je vais vous les montrer tout de suite. Ça va nous permettre de pouvoir commencer la journée sur une note d'humour, sur une touche positive. Et puis, ouais, on en a vraiment besoin. On a besoin de rire. Je vous rappelle que rire fait monter nos belles énergies et que l'obscurité déteste ça. Et que nous, on adore quand l'obscurité déteste ça. Donc, imaginez-vous, nous sommes un coq. Le dragon en face de nous est un personnage, un homme, avec un pull rayé, et regardez ce que ça donne. Alors, qui est prêt à rejoindre finalement ce mouvement du coq, à cette force, cette vitalité pour chasser le dragon? Moi, je suis prêt. Vraiment, je suis prêt. Alors, si vous l'êtes, j'y suis. Bien, ici, donc, pour aujourd'hui, on va commencer. Donc, Malvina, ici, je vais mettre les mots qui l'accompagnent. Donc, pour notre guidance intuitive de ce matin, donc, Malvina, tac,
avec ces mots, on va prendre octave. Alors, je représente Malvina, pardonnez-moi. Malvina, donc mon crâne en obsidienne acajou. Nous avons également Octave qui est avec nous comme tous les matins. Et puis Ludovic qui nous fait la présence, il nous fait l'honneur de sa présence également aujourd'hui. Les énergies sont là, les énergies sont fortes. On en parlera tout à l'heure dans l'émission également, hein, dans l'émission de 10 heures. J'ai consacré l'émission et vous verrez à un sujet qui va parler à beaucoup et que je voulais faire depuis un petit moment. Pour changer un petit peu aujourd'hui, nous allons prendre la triade. On va essayer d'avoir donc les messages ici en 3 cartes. Avec la triade, je crois que c'est la première fois que je vous propose une guidance intuitive générale avec la triade, mais en même temps, ça nous permet de pouvoir varier un petit peu. J'aurais pu prendre un autre oracle, hein, j'avais sorti l'oracle bleu, on le prendra si besoin. Et on va tout simplement se connecter aux énergies du jour. Moi, je vais me connecter aux énergies de Malvina, Octave et Ludovic. Et puis, nous allons ici, ensemble, eh bien, voir le message du jour. On va commencer par une coupe, comme nous pouvons le faire tous les matins. Le message de la coupe s'adresse à tout le monde. Et après, vous aurez juste à choisir entre Malvina, Octave ou Ludovic pour votre message. Et puis on associera une carte de l'un des petits oracles avec les 3 cartes, donc avec les 3 tas qui vous seront proposés. Alors au niveau de la coupe pour aujourd'hui, on nous parle de quoi? De la fin de quelque chose. On commence la journée par la carte de la mort. Donc la mort, c'est la fin d'un cycle. Alors c'est pas la mort physique, c'est quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose de l'ordre de la renaissance ici, d'un renouveau. En tous les cas, s'il y avait une situation, c'est la fin, hein, c'est cyclique. Et on arrive à la fin d'un cycle qui concerne quoi? Des erreurs. L'erreur K1, eh bien, ça peut vouloir nous dire que on va ici assister à la fin des erreurs qui nous ont été montrées, à la fin des erreurs que nous avons pu commettre pour nous reconnecter pleinement à notre part divine et être sur ce chemin de la vérité. Le seul langage aujourd'hui qui est réellement un sens, c'est le langage du cœur. Et là, même si on a pu ici faire ou commettre quelques erreurs, en soi, c'est pas très grave. Ça fait partie du cheminement, ça fait partie de la construction. C'est comme ça que nous développons en même temps. On commet des erreurs et puis les erreurs que l'on a faites nous permettent de ne pas les refaire ensuite par la suite. Là, on nous dit que c'est la fin. Ok, ici, c'est la fin de l'erreur ou des erreurs. Après, tout dépend comment vous l'entendez. Et les cartes du dessous nous disent que c'est le début d'une grande protection nous concernant qui va nous assurer la paix, l'abondance et qui est en lien direct avec l'éternité, donc avec les cieux. C'est une paix céleste, ici une protection également céleste, hein. Nous avons la protection et la paix qui sont très riches. C'est-à-dire que là, c'est comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de la renaissance. On assiste à la fin d'une situation qui nous permet de pouvoir nous repositionner, avancer avec plus de discernement en allant chercher en nous notre moi profond, en lien aussi avec l'éternité, avec cette partie, l'infini, c'est-à-dire avec les énergies célestes. Et nous avons ici une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre et cette porte qui s'ouvre
nous est permis par ici l'éternité, donc par les cieux. Et on est amené à ici, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, on a découvert qu'on nous a menti pendant un certain nombre d'années et que la plus grande des richesses, eh bien la plus grande des richesses, c'est nous. Nous sommes des êtres extrêmement riches, des êtres sensibles. Et ici, il y a énormément d'énergie qui nous sont permis. C'est comme s'il y avait une porte ouverte qui va nous permettre de pouvoir nous élever. On est en évolution ici, hein, en évolution et on est sur la bonne voie. Alors, on va y aller pour... C'est un très beau message pour commencer la journée. Ici, on y va pour nos 3 cartes. Non, pas au feu, s'il te plaît. Ok, je vous parle d'élévation et c'était la carte de l'élévation. Alors... on y va pour nos 3 cartes. Malvina... Pardonnez-moi. Malvina, c'est à toi. On y va. La première, la deuxième et la troisième pour Malvina. On est bon. Je vais essayer de stabiliser ma voix. Voilà, je pense que ça devrait aller mieux, pardonnez-moi. Octave, c'est à nous. Ok, et encore une. Ça sera celle-ci, parfait. Ludovic. D'accord, une. Deux. Il nous en reste une. Non. Ah oui, ça doit être celle-là. Et un 3. Ok. On est bon pour les cartes. Celle-ci, on n'en a plus besoin. On va les associer tout de suite à une carte donc de l'un des petits oracles. On va commencer par Ludovic parce que je sais et vous savez également qui Ludovic va choisir, va sélectionner. Donc la fée Morgane. Grande histoire d'amour entre les deux. Hein. La fée Morgane. Il faudrait que je me renseigne d'ailleurs sur l'histoire de la fée Morgane. Alors, c'est un oracle de Claire Duval pour celles et ceux qui se posent la question. Ici, on va le faire donc, comme d'habitude, en une carte. Bah, écoutez, autrement, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes bien reposé. Moi, une nuit encore compliquée. Ça fait plusieurs nuits que je ne dors pas ou quasiment pas. À 4h30, j'étais encore sur la terrasse. Alors, ce qui est assez surprenant, j'en parlais avec l'une de nos étoiles suite à l'émission de lundi, c'est que je constate que même en pleine nuit, quand je vous dis que les oiseaux sont complètement... qu'il y a quelque chose qui est bizarre, c'est que les oiseaux chantent comme en plein jour. J'ai même mon petit rouge-gorge qui est venu me voir à 4h30. Il était sur la table à côté de moi et j'étais extrêmement surpris d'entendre ces oiseaux chanter comme en plein jour. Alors je ne sais pas si de votre côté, c'est le cas ou non, mais ici, les oiseaux chantent dans la journée et la nuit maintenant. Bon, Malvina, on y va pour le petit oracle de l'intuition. Ok. Mais j'ai pas le souvenir qu'avant j'entendais les oiseaux chanter la nuit. Hein. Et maintenant ils chantent la nuit. Ok, Malvina, c'est bon. Et puis Octave, pareil. Ok. Alors, en une carte, s'il te plaît.
Tchouk. Parfait. Je vous rappelle qu'au niveau des mots de Suzy Sen, des 152 mots, je vous mettrai, comme hier, les photos en fin de tirage, pour que vous puissiez visualiser les mots, pour faire travailler votre intuition. Merci aussi de me dire si ce format-là vous plaît. Moi, il est important et il est également, je vous invite et je vous incite à travailler votre intuition. C'est très important. C'est pour ça que le matin, à 6 heures dans la guidance intuitive, je ne vais pas interpréter les mots, je vous les présente et c'est à vous d'en tirer, d'en comprendre le sens en fonction à la fois du message ou en fonction de votre vie. Si les mots en eux-mêmes sont sortis, c'est qu'ils devaient être là. Je vous assure, et vous pouvez me faire confiance, que je ne vais pas choisir les mots. Je les prends et je prends ceux qui me viennent. Tout simplement. Alors, je les connais, mais je m'en souviens plus. Les photos ont été prises. Comme hier, je vous mettrai les photos. Et merci de me dire en commentaire, eh bien, la résonance qu'ils ont pour vous par rapport au message que nous allons avoir d'ici quelques instants. Je vous donne le temps de la réflexion pour vous laisser vous diriger vers Malvina, Octave ou Ludovic. Et puis, on commencera d'ici quelques instants avec le premier message. Donc, on fera dans l'ordre. On commencera par Malvina, Octave et Ludovic. D'accord? Je vous mets une petite phrase du jour. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est assez qui est nouveau. On va ici ponctuer également nos rendez-vous matinaux par un dessin, très joli dessin avec une phrase du jour. Et puis ensuite, on se retrouve pour eh bien, le premier message. Donc voilà, pour le moment, laissez-vous imprégner par les énergies. Laissez-vous diriger soit par Malvina, Octave ou Ludovic, et on se retrouve d'ici quelques secondes pour la lecture du premier message. Alors, commençons avec Malvina, donc Ludovic, je vais le mettre là. Octave, ici. Et Malvina, on y va. Donc la carte, ici, on la lira en dernier. Alors, le message de Malvina ce matin, pour celles et ceux qui l'ont choisi, je vais peut-être la mettre là, vous la verrez mieux. Voilà. Donc on va la mettre juste ici. Alors Malvina nous parle de quoi ce matin? Il y a un isolement, une sensation, ouais, comme si vous vous coupiez, vous vous isoliez, soit d'un groupe. En tout cas, il y a une mise à l'écart aussi, hein. Alors soit voulu, soit imposé, mais il y a une forme de mise à l'écart ici. C'est la carte de l'isolement. L'isolement qui concerne quoi? L'oméga. Donc l'oméga, c'est la fin. Ok. Là aussi, on est dans la même logique que tout à l'heure. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Et ça va être le début d'un nouveau chapitre de votre vie, d'une nouvelle page. Cet isolement, c'est un isolement qui est salvateur, c'est ce que l'on me dit. Et vous avez besoin de vous protéger pour mettre fin à une situation. Le fait de mettre fin ici à cette situation, en vous isolant, et le fait de pouvoir débuter, écrire un nouveau chapitre, va vous permettre de vous élever. Ce qui peut vouloir dire également que la fin de ce que vous vivez, d'une étape de votre vie, va permettre d'isoler ici ce qui était bloqué
Jusqu'à maintenant, il y avait comme une forme de blocage. Et là, on assiste à un déblocage en mettant un terme à une situation. Et ici, vous êtes amené vous êtes amené à vous élever. Au niveau du pour, donc là actuellement l'isolement, le défi, ça va être de mettre un terme à une situation ou à quelque chose, et le résultat, c'est une élévation. Au niveau des mots, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, ce qu'on peut faire, on peut peut-être, si vous le souhaitez, remettre une carte sur chaque. Ça, je n'avais pas prévu, mais ça me vient comme ça. Alors, on va regarder ce que l'on peut avoir ici. Un isolement par rapport à une tentation. Ok. Où vous aviez été tenté, ça vous a isolé. C'est pareil, hier, on m'a parlé on m'a dit, mais c'est bizarre, on a eu le pouvoir de séduction. Le pouvoir de séduction n'allait pas, vous imaginez que ça a un rapport avec le charme. C'est le pouvoir de la séduction, c'est tout simplement se plaire, se séduire, avoir une image satisfaisante aussi de nous-mêmes. Ça commence par ça commence par cet amour-propre, cette confiance. Ici, on nous dit, alors ça n'a rien à voir avec la séduction, comme on pourrait l'entendre dans un sens assez vulgarisé. Isolement de la tentation. Donc, vous n'êtes pas tenté, vous n'êtes plus tenté, ou alors vous avez été tenté, et ça vous a isolé. Ici, l'oméga, donc ici, il y a quelque chose avec l'eau, donc on est dans une forme de purification sur une élévation du sacrifice. N'allez pas vous sacrifier. Hein. Ne vous oubliez pas dans l'histoire, hein, parce qu'ici, il y a une élévation. Mais en revanche, ce que ça peut vouloir dire, c'est que si vous restez dans cette synergie d'isolement, si vous êtes isolé par rapport à une tentation, vous êtes tenté par quelque chose ou quelqu'un, par une situation, dites-vous que cette situation ne vous convient pas, car il faudra y mettre un terme rapidement, de façon à pouvoir vous purifier, pour pouvoir vous élever, et enfin être là pour vous, dans l'ici et maintenant. Allez chercher au plus profond de vous-même votre moi authentique, car là vous vous sacrifiez. Ce sacrifice, ici, peut-être que vous faites passer votre famille avant vous, peut-être que vous faites passer les autres avant vous. Ou alors, vous pensez que vous allez pouvoir vous retrouver en vous occupant des autres. C'est faux. Pour pouvoir être avec les autres pleinement, encore faut-il être là pleinement pour soi. Ici, nous avons donc un isolement sur une notion de tentation. C'est un isolement dû à une tentation. Ou alors, il y a eu une tentative d'isolement. Mais là, il y a une fin qui est annoncée, une fin qui est purificative, mais n'allez pas vous couper ici, n'allez pas vous sacrifier. Soyez là pour vous, soyez votre meilleur ami, soyez votre âme sœur, soyez là pour vous, parce qu'il y a une élévation. Mais là, ça nous dit c'est une élévation du sacrifice. Vous allez ici, ne vous oubliez pas surtout, ne vous oubliez pas. Au niveau de la carte, nous avons l'ange. La protection est à ta portée. Protection au niveau du sacrifice, de la tentation, de l'isolement. Donc la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, idée de purification, neutraliser une charge négative. On les a ici, les charges négatives, par le sacrifice et par la carte de la tentation. Neutraliser une charge négative. Donc, c'est une carte d'aide. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Au niveau des mots, aujourd'hui, de Malvina, on a commencé lundi avec 3 mots, hier il y en avait
Il y en avait 4. Aujourd'hui, on passe à 5. Alors, au niveau des mots, il y a connaissance, tristesse. On retrouve la tentation, ici. On a tentation dans les cartes et on a tentation également dans les mots. Complicité et culpabilité. Connaissance, tristesse, tentation, complicité, culpabilité. Je vous relis la carte, ici, qui est une carte d'aide, l'ange. La protection est à ta portée, fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Et je vous mets tout de suite la photo des mots pour que vous puissiez tout simplement les visualiser, les avoir bien en tête et surtout pour pouvoir les retenir. Maintenant, ce que l'on peut faire aussi pour celles et ceux qui seraient intéressés de recevoir la photo des mots du tirage du jour. Alors attention parce que je ne les conserve pas, mais je pourrais exceptionnellement le garder sur la journée. Et après, si vous en avez besoin, je vous l'envoie. Donc contactez-moi en message privé pour cela. Et c'est avec grand plaisir que je vous enverrai donc la photo des mots associés au tirage du jour. Je vous mets la photo tout de suite. Et nous allons pouvoir voir donc le message d'Octave. Alors Octave, qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui? 3 cartes, on y va. C'est parti. On nous parle de foudre. Donc énergie électrique, tension. Pourquoi? Par rapport à un message, une officialisation, puisque là on a une enveloppe qui est cachetée. C'est quelque chose qui pourrait vraiment vous énerver et faire monter en vous cette tension électrique, vous mettre dans... c'est comme si, ou alors c'est un message qui vous est adressé, que vous allez recevoir, qui va générer les foudres. Comme s'il y avait une forme d'attaque. On complétera également. Et par contre, il y aura beaucoup de solidarité autour de vous. C'est la carte des frères, du frère. Donc ici, c'est tout ce qui va être solidarité, soutien, par rapport à un message qui est très électrique. Et ce, de manière officielle. On va compléter avec, donc, on va recouvrir et si on peut avoir un complément d'information, ça sera toujours important. Au niveau de la réponse, donc il y a un départ, un voyage, il y a un mouvement dû à cette... ici, on nous dit frère, voyage. Ok. Ici, les foudres, l'éternité. Là, vous avez une carte de grande protection avec vous. Et la lumière. J'ai quelque chose qui me vient, mais qui n'a peut-être strictement rien à voir. Vous me direz si ça parle ou non. Au niveau de la résultante, il y a un départ. Un départ, le frère, ça peut être aussi ça peut être en lien avec un membre de votre famille, pour lequel vous vous êtes, ou avec lequel ou lesquels vous vous êtes attiré la foudre par rapport à une notion de spiritualité. Mais par contre, vous êtes porteuse de lumière par rapport au message, au porteur de lumière. Lumière sera faite sur, ici, un message pour lequel ça vous a valu la foudre. Par contre, vous résistez, vous êtes bien ancré et ça passe aussi par un voyage, donc un départ avec
soit un groupe, soit au niveau de la famille. Pourquoi? Parce qu'on n'a absolument pas apprécié chez vous votre part divine, cette spiritualité. Votre instinct aussi vous a dit de partir, de quitter. Pourquoi? Parce que ici, c'est comme si la foudre souhaitait éteindre la lumière qui est en vous, alors que vous êtes ici en connexion avec le divin, et que c'est un message qui vous a tiré la foudre. Il y a quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, ça a court-circuité, et là, vous êtes sur votre chemin. C'est pas une mise à l'écart, hein, c'est un départ, hein, pour plus de bien-être, pour vraiment vous retrouver. Ici, on a quoi? Bon, c'est une carte de prédiction, c'est la foi. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Ça rejoint parfaitement ce que je disais à l'instant. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. L'éternité est avec vous. Vous avez en vous cette connexion avec votre part divine. Ça vous a valu les foudres. Ici, de la part d'un groupe, de la part de personnes, par rapport au message qui était le vôtre, où leur réaction, finalement, pour vous, a été un message qui, au lieu de vous faire tomber, vous a élevé, a renforcé la lumière, où la lumière est faite, et là, il y a un départ, ici, il y a pour une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser pour vous, ou c'est ça, pour vous réaliser. Donc ici, on est sur un beau chemin de vie. Ok. Donc là, on est bon au niveau des mots. C'est cela. C'est quoi ces cartes-là? J'en ai deux. Ok, j'en avais oublié ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, mais alors j'ai deux. 2. Ok. Je ne sais pas d'où ils sortent, ceux-là, mais ils étaient là, à côté. Et on nous parle de désert et de silence. Ben oui, vous avez trouvé en vous, ici, le meilleur moyen de traverser cette période qui peut être difficile, en étant à l'écoute de votre musique intérieure, de votre voix intérieure, en lien avec le divin, pour vous protéger de la foudre. La lumière est de votre côté. Et ici, il y a une séparation avec les frères, mais vous êtes là sur le bon chemin. Je ne sais pas du tout d'où elles sortent ces cartes. Mais ça nous fait un beau complément en même temps. Donc voilà pour Octave. Ici, au niveau des mots, nous avons déclaration, rival, surprise, univers et méchanceté. Déclaration, rival, surprise, univers, méchanceté. Déclaration, on a le message. Et rival, on a à la fois la foudre et les frères. Ici, au niveau de l'univers, on a l'éternité. La surprise, la lumière. Silence et désert. L'univers, ici aussi. Et puis le voyage, la surprise. Donc ici, on est bon pour le message d'Octave. Et je vous laisse donc là la photo des mots qui sont associés à son message. Je vous laisse donc ceci tout de suite. Finalement, c'est moi qui ai été surpris. Donc je ne sais pas d'où sortent ces cartes, mais elles sont très complémentaires. Elles s'accordent parfaitement avec le message d'Octave. Allez puiser en vous pour écouter cette petite musique intérieure, votre voix intérieure,
qui fait monter vos belles énergies et qui vous permettent de pouvoir vous reconnecter à vous-même et garder cette confiance surtout. On y va avec Ludovic. Alors, avec Ludovic, ici, on nous parle de quoi? Un homme. Alors, si vous êtes un homme, bah, ça parle de vous. Maintenant, un homme, on va voir, si vous êtes une femme, on va voir par rapport à l'autre carte. Ouh, il y a une arme. Et là, on a quoi? Papier écrit. Ok. Vous pourriez être en situation de divorce. Ça peut être aussi lié à maintenant de plus en plus de familles se séparent. Ça peut être lié à en tout cas, c'est lié à votre histoire. Et il y a eu quelque chose de l'ordre d'une guerre que vous avez menée contre lui et qui a abouti ici sur des papiers officiels, des papiers administratifs. On va regarder pour avoir un peu plus d'informations. Beaucoup d'énergie chez cet homme. Hein. Un homme très énergique. L'arme, vous vous protégez. Vous vous protégez par quoi? Par des démarches administratives. La fusion pour au niveau de l'alliance. Ok, séparation. Là d'emblée, je serais tenté de dire séparation. Il y a un homme qui fait preuve de beaucoup d'énergie, qui ici utilise une arme dans un sens large du terme, pas dans le sens premier du terme. Par contre, vous vous protégez contre ces coups, là aussi dans un sens large du terme. Ça passe par des démarches administratives, des papiers administratifs et la fusion pour pouvoir ici, donc la fusion, c'est les alliances. Hein. Séparation des alliances. Je vais juste en mettre une ici. Ici, vous avez appris des choses. Qui ont pu se retourner contre vous, mais en tout cas qui ont pu mettre ici, cet homme, on est dans quoi? La bénédiction. Carte de protection, donc double carte de protection. La paix. Vous vous protégez pour retrouver la paix. Là, actuellement, c'est très conflictuel. Par rapport à une personne aussi, donc un homme très énergique auquel vous avez cru énormément. La résultante, ça va être l'établissement de démarches administratives, juridiques, par l'établissement de papiers concernant la fusion, donc ici je dirais les alliances, par rapport à ce que vous avez découvert et ce que vous allez encore découvrir sur lui. Parce qu'encore ici, des choses que vous allez découvrir, il y a une initiation. Ici nous avons quoi? Le barde. Si un barde se présentait et t'invitait à raconter tes exploits pour en faire un chant ou un poème, te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque? Que lui confierais-tu? Ok, bah oui, là, par l'arme aussi, on vous appelle à être héroïque pour vous protéger. Hein. Si un barde se présentait et t'invitait à raconter tes exploits pour en faire un chant ou un poème, te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque? Que lui confierais-tu? Ici, j'ai vraiment cette notion de séparation officielle avec une personne en qui vous avez cru. Il y a eu beaucoup d'énergie en tous les cas, ici.
Et lui est prêt à beaucoup ici au niveau de l'énergie. C'est comme si ici par cette carte, il vous disait stop. Mais c'est vous qui pouvez dire stop à l'énergie. Donc stop, la main ici, à l'énergie de l'homme. Là, ici, nous avons donc conflit, querelle, larmes. Aujourd'hui, vous vous protégez pour retrouver la paix. Ici, démarche, papier administratif, c'est la carte donc papyrus. Par rapport à quoi? Par rapport aux alliances. Et là, vous avez appris des choses, c'est la carte de l'initiation, où vous allez encore découvrir des choses. Moi, je pense que vous allez encore découvrir des choses. Et c'est pour ça que le barde vous dit, si un barde se présentait et est invité à raconter tes exploits pour en faire un chant ou un poème, te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque, que lui confierais-tu? Alors, au niveau des mots, nous avons danger, espoir, accepter, défi et méfiance. Danger, espoir, accepter, défi, méfiance. Et je vous mets la photo tout de suite des mots donc associés, des mots associés au message de Ludovic pour aujourd'hui. Et bien voilà, nous avons terminé notre guidance intuitive du jour. J'espère que les messages vous ont parlé. Dites-moi en commentaire si ça a été le cas ou non. Et puis j'aimerais beaucoup avoir votre retour par rapport au jeu des 152 mots de Suzy Sen. Savoir si vous avez compris le sens des mots, pourquoi ces mots ont été associés à votre message, quelle en est la résonance. Et j'espère ici ne pas m'être trompé. J'ai quelques doutes, mais il y a toujours des doutes et c'est bien. Faut toujours douter. Moi, pour ma part, je doute toujours. Parce que le jour où on ne doute plus, ça veut dire que tout est acquis et on sait très bien que dans la vie, rien n'est acquis. En attendant, écoutez, bon café, bon réveil, plein de courage pour la journée. Si vous partez donc travailler d'ici quelque temps ou si vous êtes déjà dans les transports, on se retrouve tout à l'heure à 10h pour donc notre émission quotidienne. Et puis autrement, pour celles et ceux qui ne suivent que les guidances intuitives, on se retrouve demain matin à 6h. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, je vous dis tout à l'heure donc à 10h. Et puis je vous embrasse, et puis encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez ou non les photos, la photo des mots qui sont associés donc au tirage. La Ludovic est partie retrouver la fée Morgane qui est toujours à côté de lui. Voilà, on va ranger tout ce petit bardin, on va ranger toutes ces petites affaires. Et puis, écoutez, on se dit à tout à l'heure, à 10h. Et puis autrement, à plus tard. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de rire, de chanter pour maintenir haut vos vibrations et vos énergies. Car je vous rappelle que l'obscurité déteste ça et que nous, on adore quand l'obscurité déteste ça. Et puis allez, rien que pour le plaisir, je vous remets ici ce rêve bizarre que j'ai pu faire cette nuit, mais que j'ai réussi à extraire pour pouvoir vous le proposer ce matin. Ça nous fait rire, ça nous amuse.
Et puis, ça nous met de bonne humeur. Voilà, ciao, ciao, à tout à l'heure, 10h pour l'émission du jour et autrement, à demain.